Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler des énergies du moment. Donc on a eu cette éclipse en Sagittaire le 4 décembre qui nous a tous, je pense, épuisés, mis KO technique. J'arrive à peine à m'en remettre, je sais pas pour vous. Mais en tout cas, on peut quand même noter un gros changement d'énergie. On a eu un mois de novembre lourd et on a un mois de décembre qui commence déjà à être, je trouve, un petit peu plus léger. Même si se diriger n'est pas évident puisque Neptune, donc la planète des poissons, planète de l'inconscient, fait un aspect de tension au soleil qui est en Sagittaire. On a une sensation de brouillard, comme je pouvais vous l'expliquer dans ma dernière vidéo. Et ah non, pas dans ma dernière vidéo, je l'ai écrit donc sur mes réseaux plutôt. Mais en tout cas, on nous demande de croire en l'avenir, même si pour le moment on ne sait pas dans quelle direction aller, on nous demande de continuer d'avancer. Sachez que cet aspect de brouillard va se dissiper au cours du mois de décembre. Et on a ce Mars qui va passer donc du coup en Sagittaire, qui a passé un mois et demi en Scorpion, qui était agressif. Je pense qu'on l'a senti, hein, cette agressivité ambiante, cette lourdeur. Et là, ça passe dans un signe beaucoup plus jovial, enthousiaste, qui a envie d'aider son prochain, il y a une notion d'entraide dans ce Mars. Il a envie de jouer collectif et ça va nous faire du bien. En tout cas, donc ce Mars est un aspect de tension au nœud nord et à la lune noire, donc forcément on a du mal à avancer, peut-être parce que justement on a toujours des peurs qui continuent à remonter, que ce soit du coup les peurs collectives qu'on peut ressentir, puisque du coup on est pollué toute la journée par les médias qui créent un climat de peur. Voilà, si on est un petit peu sensible à tout ça, forcément on va capter l'énergie de l'inconscient collectif. Donc moi je vous invite à vous détacher de tout ça, aller chercher d'autres médias alternatifs qui seront beaucoup plus neutres, voilà, dans leur manière de retranscrire leurs informations. Vous avez également une amie à moi, le Souffle d'Ose, qui a fait une vidéo là-dessus qui est géniale, qui vous parle justement de la retransmission d'informations. Je vous invite à aller la découvrir sur Facebook. En attendant, on a également ce Uranus qui agit toujours en taureau. Et ce Uranus, il nous demande d'aller déconstruire toutes nos fausses croyances. D'aller déconstruire tout ce qu'on a construit et qui peut-être n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Alors oui, c'est déstabilisant, bien évidemment que c'est déstabilisant. Quand on a passé, par exemple, je me mets à votre place, 20 ans dans la même entreprise, et qu'on sait qu'aujourd'hui, on se lève tous les matins et qu'on n'a plus envie d'y aller, mais qu'on a besoin de ce travail, et que ça fait 20 ans qu'on fait la même chose, du coup ça peut faire peur d'essayer d'aller voir ailleurs, de trouver un autre job. Mais en tout cas, parce que j'ai quand même tiré des cartes pour avoir des précisions, on vous dit d'y croire parce que voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Voilà, on vous parle de fin avec cette carte. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et c'est normal que vous vous sentiez peut-être chamboulé émotionnellement parce que forcément aller vers l'inconnu ça fait peur, je pense à n'importe qui, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend, mais en tout cas croyez en toutes les belles choses qui puissent vous arriver, parce que moi je suis persuadée qu'il y a des belles choses qui arrivent, et pour beaucoup de monde. Et j'ai tiré une lame du tarot de Marseille, j'ai eu la carte du jugement. Moi, je vois des choses positives arriver et je pense, quand je pense à Uranus, je pense à des choses inattendues, à des à-coups, des bonnes nouvelles au niveau du travail, au niveau personnel, peut-être même des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Il y a vraiment cette notion-là ouais, d'inattendu et d'abondance. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on va essayer de regarder peut-être si l'oracle des miroirs veut nous donner une précision supplémentaire. On nous parle de réussite. Voilà, réussite avec l'homme. Donc l'homme, c'est l'énergie d'action. Il y a vraiment une réussite. Continuer à avancer.
croyez en vous. Ah, les cartes tombent, ça faisait longtemps. Hop. Voilà, la carte de la joie. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous voyez? Mais la carte, elle est tombée, donc peut-être que c'est pas pour tout de suite. Ou en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de peut-être débloquer vos fausses croyances sur le fait que vous ne pouvez pas réussir. Parce que quelque part, ça bloque l'énergie. Mais moi, je suis persuadée que de nouvelles belles choses arrivent. On en reparlera parce que je vais faire d'autres vidéos, notamment je vais vous parler de la conjonction de Vénus et de Pluton au Capricorne, Vénus qui va rétrograder dans le signe des Capricornes, donc vous allez voir, ce sera intéressant. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Essayez vraiment ce week-end de vous reposer, de vous ressourcer parce que le corps, il en a besoin. Et je pense que c'est pas que le corps, c'est également l'esprit. On a été fortement sollicité ces derniers temps au niveau des énergies. Et il est important de donner à votre corps ce dont il a besoin. Alors faites ce qui vous fait plaisir, allez profiter des décorations de Noël, faites un massage, préparez un bon repas, passez un moment avec vos amis. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de poser hop, le cerveau et de se ressourcer. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.